Philippe Guérin, prêtre Notre-Dame de la Garde, nous sommes invités à nous arrêter sur le regard qui naît en nous devant les ex-voto à Notre-Dame de la Garde. Quand on monte à Notre-Dame de la Garde, notons-le déjà, tout nous ouvre à ce qu'on appelle le sens du sacré, c'est-à-dire ce que chacun perçoit grâce à un lieu, à un objet, à un paysage, de ce qu'il est lui-même plus que ce qu'on peut percevoir de lui. C'est ce qu'on appelle le sens du sacré. Tout l'éveil, quand on est à Notre-Dame-la-Garde, la montée, la nature, le ciel, le vent, la lumière, les rochers, la végétation, la mer, l'horizon sans fin, tout cela nous ouvre à une sorte de perception d'un au-delà de soi comme de l'autre et nous invite à un faire plus qu'à une parole. On a fait ici une petite chapelle, elle est devenue une basilique. On se laisse gagner par l'autre et plus grand que soi. Et à Notre-Dame-la-Garde, très marquant et permettant ce passage, il y a ce qu'on appelle les ex-voto. Ex-voto, cela veut dire à la suite d'un vœu. C'est donc un mouvement spirituel qui émane du profond de quelqu'un et qui se traduit par un faire, un acte, et de fait les ex-voto sont des objets qui demeurent. Ce n'est pas passager, c'est destiné à rester. Et alors, réalisons que le premier ex-voto, c'est la basilique elle-même, qui exprime tout ce que chaque ex-voto exprime. Et alors, ça vaut la peine de regarder la mosaïque du cœur ainsi. Elle évoque une église, une humanité dans la tempête. Elle est symbolisée par la barque de l'église qui est secouée par une tempête, menacée même par des monstres marins, et qui va être menée à bon port avec Marie, car elle nous tourne vers le Christ, elle nous oriente vers le Christ. Marie dans l'Évangile, vous savez, elle est l'objet d'une annonciation. L'enfant venu de Dieu, mais aussi la passion qui l'attend, et au sommet, l'humanité qui sera enfant de Marie. Les évangiles, ou plutôt les ex-voto qui en sont comme un écho, évoquent toujours quelque chose qui s'est passé. À travers les tableaux, on peut voir la mer, les tempêtes, les dangers suivis, les accidents, les maladies. C'est toujours quelque chose de dramatique à quoi on a été confronté. Et ceux qui ont vécu ces moments en sont le témoin. Ils en ont parlé entre eux, ils ont évoqué leur peur et les ex-voto expriment la confiance parce que, moins visible que ce qu'on subissait sur le moment, eh bien c'est pourtant ce qui est resté, c'est la présence de Marie. Dans les ex-voto sous forme de tableaux, qui sont comme une photo de l'événement vécu, c'est toujours l'événement qui domine. Et Marie a une place discrète, dans un angle au-dessus ou au centre. Mais ce qui restera, c'est justement cette confiance, car l'ex-voto nous met devant ce paradoxe. On était dans le drame et dans la tempête, et voilà qu'on a rencontré la confiance. Les ex-voto nous invitent à nous ouvrir à ce sentiment. Il y a un ex-voto particulièrement parlant,
c'est celui du général de Montsabert qui a commandé la libération de Marseille et qui, félicité pour la façon dont les choses s'étaient faites, a dit à ceux qui lui en parlaient, en se tournant vers la statue de la Vierge, il a dit, vous savez, je n'y suis pour rien, c'est elle qui a tout fait. Les ex-voto peuvent avoir la forme d'un tableau qui représente l'événement, mais plus encore, pour le nombre, ils sont inscrits dans des pierres, du marbre généralement. Ça fait penser à une parole du reste de la Bible, du livre de Job. Je voudrais que ce que je vais dire soit inscrit dans la pierre. La pierre, c'est ce qui demeure. Ce n'est pas le souvenir de l'événement qui va demeurer dans ces ex-voto de pierre, comme dans le cas des tableaux, c'est plutôt le souvenir de l'événement spirituel. Les personnes demeurent discrètes. Souvent, il y a simplement les initiales ou le nom d'une famille. L'important, c'est l'événement spirituel. Ce n'est plus l'événement tout court. Et à ce point de vue-là, les ex-voto qui s'expriment sous forme d'inscription dans la pierre, généralement du marbre, nous invitent à aller plus loin que les ex-voto sous forme de tableau. Ils expriment l'essentiel, et on le voit souvent à travers quelques mots. Merci, reconnaissance, prière, confiance. Ils s'accompagnent généralement d'une date et d'une initiale. Pour bien dire, ce n'est pas une légende, c'est quelque chose qui a été vécu. C'est l'expérience évangélique. Dans l'épreuve qui peut faire perdre la foi, voilà que des personnes se sont ouvertes à une foi qui du coup est souvent devenue pour eux une foi à toute épreuve. Le grand ex-voto du reste, c'est la statue de la Vierge qui nous dit « Je viens à vous, je vous donne mon fils ». Je me souviens de jeunes regardant cette statue et disant « On dirait que l'enfant lui échappe ». Et l'un d'entre eux a ajouté « Moi je crois qu'elle lui dit vas-y ». Et c'est bien vu. Les ex-voto expriment un mouvement spirituel qui s'est produit chez ceux qui ont vécu un événement qui aurait pu être simplement dramatique et qui est devenu une étape importante de leur vie. Ces ex-voto sont témoins d'une marche, d'un approfondissement vers le grand horizon de la foi. Et de fait, ces ex-voto, au fond, nous invitent à nous ouvrir à une question. Qu'est-ce qui va venir? Quelle est la fin de toutes ces histoires? Eh bien, la fin de toutes ces histoires, ces ex-voto nous permettent de la deviner en nous tournant vers le terme de ce qui est la Bible. Viens, Seigneur Jésus, viens, que ton règne vienne. C'est ce qu'exprime du reste la préface qu'on trouve dans la célébration de l'Eucharistie du Christ roi. Ce qui vient, c'est un règne sans limite et sans fin, un règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, de justice, d'amour et de paix. Après nous avoir fait faire le tour des évangiles, des ex-voto, pardon, eh bien, la basilique nous invite à revenir à la grande mosaïque qui est dans le cœur et qui dit l'essentiel. Au cœur de cette grande mosaïque, il y a un cercle où l'on voit la barque de l'Église, de l'humanité dans la tempête. C'est bien notre vie qui peut être ainsi. Mais dans cette mosaïque, on est tourné vers ce qui est le vrai horizon, Dieu
qui demeure dans son mystère. Il est au sommet, on pourrait dire un peu discret, de cette mosaïque, mais c'est lui qui nous invite. Et tout ex voto, qu'il soit un tableau, qu'il soit une simple inscription dans la pierre, nous permet de laisser monter en nous ce qu'ils expriment: merci, reconnaissance, confiance et quelquefois tout simplement le mot Marie, Marie notre Mère.